passe pas 20 ans dans une collection en aimant l'esprit. Et puis je crois qu'elle a quand même un petit peu marqué l'histoire éditoriale. Donc en se disant, ah ben non, on va faire complètement autre chose. C'est absolument pas mon but. L'idée, là où il y a défi, j'allais dire, c'est le défi, c'est de trouver de nouveaux auteurs, c'est-à-dire qui vont être les nouveaux auteurs Rivage Noir de demain. Et voilà, il y a déjà, vous le verrez l'année prochaine, il y a de nouveaux auteurs qui vont arriver dans la collection, qui ont déjà été achetés ou signés, donc de nouvelles voix. Il y en a déjà eu d'ailleurs, je pense à la sud-africaine Marley Rood, de laquelle on a publié un premier roman absolument formidable qui s'appelle Je l'ai appelé chien. C'est une revisitation de l'histoire de l'Afrique du Sud à travers un huis clos dans une voiture très très étouffant. Il y a notre numéro 1000 de la collection Rivage Noir qui s'appelle William Boyle, dont on a publié Gravesend, qui est un roman typiquement de l'héritage de David Goodis, mais qui est en même temps une voix très contemporaine. Et il y en a d'autres que vous allez découvrir. Donc le défi, il est là, il est le défi de tout éditeur, c'est-à-dire trouver de nouvelles voix. Après, le défi, c'est aussi le défi du monde éditorial d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que le lectorat ne va pas forcément en augmentant, que à l'inverse, les collections de romans noirs et policiers se sont multipliées. Donc il faut être toujours très très présent, et ça c'est un défi en revanche.